Yesu, Yesu. Fongola bikuke yalola. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Nous sommes dans notre tranche évangélique à l'ère d'Issali. Soyez bénis, vous qui aimez cette émission, vous qui faites des commentaires et surtout vous qui partagez. Je l'ai toujours dit, je le répéterai. Dans ce monde, nous avons des gens qui partagent des futilités, des choses qui n'édifient en rien. Il y en a même qui partagent des choses qui font peur. Ce que vous partagez là, ça amène la terreur. Il y a même des gens qui partagent des choses qui détruisent la foi. Et ce qui m'étonne, les chrétiens s'engagent aussi dans ces entreprises-là. Vous savez que cette vidéo, si je la partage, moi en tant que chrétien, ça peut affaiblir la foi de quelqu'un. Ça peut réduire l'honneur de mon Dieu. Mais vous partagez quand même. Vous savez que cette vidéo que vous partagez est remplie de mensonges. Les chrétiens, il y a des chrétiens comme ça. Vous savez que c'est rempli de mensonges. Vous savez que si je partage cette vidéo, je vais véhiculer le tribalisme. Je vais encourager l'injustice. Je vais faire la promotion du diable. Hein? Vous partagez et vous êtes à l'aise. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, tout est utile, mais tout n'édifie pas. Nous les chrétiens, on n'est pas dans ce qui est utile. Un chrétien, il est dans ce qui édifie. Quelque chose peut être bon pour l'humanité, mais mauvais pour l'église de Dieu. C'est comme les habits qu'on vend, tout ce que vous voyez en ville là, même si on les étale, il y a des choses qu'un chrétien ne peut jamais acheter. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde, nous avons la possibilité d'avoir toutes les chaînes dans nos maisons, hein, toutes les chaînes. Et chaque chaîne a sa spécialité. Il y a des chaînes qui véhiculent les histoires liées au sexe. Il y a des chaînes qui véhiculent des histoires liées à la magie. Il y a des chaînes qui véhiculent des choses liées à l'évangile. Mais ce n'est pas parce que vous avez acheté l'abonnement et que si la liste des chaînes qui constituent votre abonnement, il y a ces chaînes-là. Hein? Là, on véhicule les pommes de sexe, les pommes de haine, les films de violence. Que vous, chrétiens, vous allez commencer à passer des heures et des heures en train de suivre ça. Non. Nous sommes dans ce qui édifie. Ce qui édifie, c'est ce qui approche les hommes et les femmes. Ça les approche de Dieu. Ça ne les éloigne pas. Lorsque vous avez un travail qui éloigne les gens de Dieu, vous devenez agent du diable. Alors, j'aimerais, vous qui me suivez, prenez le temps de partager les choses qui édifient. On peut arrêter le mal à partir de chez vous. Nous arrêtons un mal qui était en train de se répandre, qui passait maison par maison. Ça arrive chez vous, ça s'arrête là-bas. Même la délivrance. Une génération peut souffrir des années, mais Dieu suscite une personne. Vous avez vu dans la Bible, non? Dieu suscite Daniel. L'arrivée de Daniel, la délivrance d'Israël est arrivée. L'arrivée de David, Goliath a disparu. C'est ça. Donc, il y a certaines personnes que vous rencontrez dans votre vie pour changer votre histoire. Alors, abonnez-vous massivement. Que Dieu soit loué. Il y a l'avantage. Pourquoi je vous demande de vous abonner? Je vous demande de vous abonner pour que vous ayez la facilité d'avoir la vidéo. Dès qu'elle est lancée, vous l'avez sans que on vous la partage. En ce moment-là, parce que si vous ne vous abonnez pas pour avoir notre vidéo, il faut qu'on vous la partage. Maintenant, si vous vous abonnez, dès que nous la balançons, et vous l'avez. Vous entrez seulement dans votre YouTube et vous commencez aussi à partager. C'est ça la motivation. Et en partageant nos vidéos, vous sauvez des milliers et des milliers d'âmes. Vous ne savez pas le travail que vous êtes en train de faire.
il y a des mariages qui se sont reconstitués, qui se sont réorganisés, tout simplement parce que les gens ont eu à suivre une prédication. Que Dieu vous bénisse. L'année de grâce, ça va apporter un nouveau vent. Pendant l'année de grâce, on ne vous empêche pas de travailler. Travaillez comme vous travaillez, priez comme vous priez, faites tout ce que vous faites là, mais sachez seulement que cette année, elle est différente des autres. Parce que dans cette année, je ne suis pas seul, je suis avec Dieu. On avait déjà donné l'introduction de ces messages que je donne. Aujourd'hui, je commence avec le premier principe. Comment réussir pendant une année de grâce. Je répète, il n'y a qu'une seule année de grâce. Ne loupez pas ça. Si vous ratez ça, vous aurez, mais avec beaucoup de difficultés. Quand il y a la grâce, il y a l'intervention de Dieu. Dieu s'occupe de vos ennemis. Vous savez, quand vous êtes avec Dieu, n'importe quelle complication, Dieu va les résoudre. Alors pendant l'année de grâce, profitez. Alors, le premier principe pour vaincre, réussir pendant l'année de grâce, c'est beaucoup de prières. Beaucoup. Ça, c'est le principe. Nous sommes dans Marc, chapitre 1er, le verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre dans ma Bible, il se leva, c'est Jésus qui se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Pas chaque jour, Jésus priait chaque jour. Chers frères, chères sœurs, vous portez beaucoup de promesses telles que vous êtes là. Dieu vous promet de devenir grand, d'aller loin, de réussir. Dieu vous promet de changer l'histoire de votre vie. Les promesses de Dieu sont oui, amen. Quand Dieu promet, Dieu exécute. La Bible dit, même lorsque nous sommes infidèles, Dieu lui est fidèle. Tout ce qu'il vous a promis là, Dieu fera que ça arrive. Mais pour que cela arrive, il y a certains principes bien aimés dans le Seigneur qu'il faut observer. Il y a certains principes qu'il faut observer. Alors, premier principe, celui qui veut réussir pendant une année de grâce, c'est une personne qui doit vivre la vie de prière. Beaucoup de prières. Nous voyons notre modèle, Jésus-Christ. Il était le porteur de miracles. Il accomplissait le surnaturel. Il réveillait les morts. Il guérissait toutes les diverses maladies. Christ a redressé les paralytiques. Il a donné les yeux à ceux qui n'en ont pas. Hein? Il était spécial, ce monsieur. Il a multiplié les pains. Il a marché sur les eaux. Il a accompli des choses extraordinaires. Depuis que l'histoire est histoire, aucun homme n'a fait comme lui a fait. Il a maudit les figuiers. Christ est là que vous voyez. Dans le vide, il a réalisé des choses impossibles. Mais quel était le secret de Christ? Beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Si toi, tu pouvais être comme Christ, la première des choses que tu allais enlever dans ton ministère, c'est la vie de prière. Tu allais dire, mais moi-même, je suis miracle. Je vais prier encore comment? Mais la Bible dit que chaque jour, pendant qu'il faisait encore sombre, très sombre, Jésus priait. Il préparait les miracles dans la prière. Il guérissait les malades dans la prière. Tout ce que vous voyez là, il faisait, il accomplissait en plein air. Le secret, c'était la prière. Je répète encore, tout ce que Dieu vous a promis, Dieu va vous donner. Tous vos désirs, si c'est conforme à la volonté de Dieu. Les choses que Dieu ne nous donne pas, ce sont des choses qui ne sont pas conformes à sa volonté. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, si cela est conforme à la volonté du Seigneur, croyez que Dieu vous les a donnés. Demeurez dans la prière et vous verrez ces choses-là s'accomplir. Alors le premier secret pour vivre la grâce, réussir, même là où Goliath est debout,
là où la sorcellerie s'est coalisée, là où les occultistes ont planifié votre destruction, les secrets, beaucoup de prières. Regardez Christ. Il a commencé le ministère dans la prière. Il a vécu le ministère dans la prière. Il a terminé son ministère dans la prière. C'est ça le secret, non? Dans la prière. Avant d'aller sur le terrain, 40 jours et 40 nuits dans la prière. Si 40 signifie beaucoup, ce n'est pas 40 là 40, c'est beaucoup. Beaucoup de jours dans la prière. Et quand il quittait la prière, il entrait dans le terrain apostolique, le terrain évangélique, le terrain missionnaire. Christ était devenu notre personne. Il faisait des choses terribles. Amen. Il allait de ville en ville, faisant le bien. Regardez Anne, s'est mariée, avoir les enfants, c'est une grâce. Mais l'enfant ne venait pas. Quel est le secret de Anne? Beaucoup de prières. Il a abandonné sa maison, bien aimé dans le Seigneur. Il est allé à l'église et il priait. Et puisqu'il priait beaucoup, même les sacrificateurs Élie étaient fâchés. Il dit, cette femme-là, c'est la folie. Et Anne dit au prêtre, sacrificateur, il dit, non, non, ce n'est pas la folie. Tu ne connais pas comment mon cœur est bouleversé. Vous avez des difficultés sur le plan académique, vous avez des problèmes au service, vous avez des problèmes à la maison, dans votre mariage, vous avez des problèmes dans vos projets. Ne pensez pas que venir à l'église le matin, partir le soir, ça suffit. Non. Jésus lui-même a enseigné aux gens de prier sans cesse. Il nous donne même la parabole de ces juges mauvais qui refusaient de rendre justice à une veuve. Et la femme a commencé à importuner ces juges-là, à les déranger. Quand vous priez beaucoup, vous dérangez. Dieu n'aime pas qu'on les dérange. Quand vous les dérangez, il se résout de donner solution à votre problème. C'est comme ça que j'ai parlé avec un pasteur. Il dit, quand vous priez beaucoup pour Dieu, ça devient un dérangement. Dieu se dit, mais comment cette personne fait des bruits comme ça? Je suis obligé de résoudre ce problème. Et cette femme a dérangé le juge. Et le juge a dit, je suis obligé pour ma paix à résoudre ces problèmes. Et quand il a résolu le problème, le juge est resté calme. Donc, premier secret, et ça c'est un mystère que je te donne. Pour nous les chrétiens, nous n'avons pas besoin de larmes. Nous n'avons pas besoin de fétiches. Nous n'avons pas besoin d'intervention des hommes. Nous avons besoin que Dieu intervienne dans nos problèmes, nos difficultés. Et l'intervention de Dieu, d'Adonai, ne passe que par la prière. Nous insistons beaucoup. Donc, premier principe, il y a beaucoup de témoignages que je vais vous donner, bien aimé dans le Seigneur. Baratimée a crié plus fort. La prière a touché le cœur de Dieu. Cette femme qui coulait le ciel a dit, si je touche seulement. La prière touche le cœur de Dieu. Hein? La Sunamite qui ne mettait pas au monde, il a dit à son mari, le monsieur qui passe là, c'est un homme de Dieu. Si on peut l'inviter chez nous et que dans notre maison, qu'on mette une chambre haute, un lieu de prière. Quand il y a beaucoup de prières, la grâce se libère. Et je termine par en disant ceci, nous les hommes de Dieu, nous sommes différents. Vous voulez faire des exploits avec Dieu dans votre ministère, soyez des hommes et des femmes de prière. Si vous n'êtes pas des serviteurs qui prient, des servantes qui prient, vous allez aussi prêcher l'évangile, vous allez travailler pour le Seigneur, mais vous n'allez pas impacter les nations. Vous n'allez même pas écouter Dieu. Dieu, les gens qui écoutent Dieu, ce sont les gens qui passent beaucoup de temps dans la prière. Et Jésus lui-même a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et Paul a dit, priez jusqu'à ce que le sang coule. Hein? Priez jusqu'à ce que le sang coule. Quelqu'un parmi vous souffre, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Donc la prière, c'est le premier secret qui amène quelqu'un à réussir pendant le temps de grâce. Christ a déjà publié l'année de grâce. Dans cette année, il y a la bonne nouvelle.
la libération des captifs, la délivrance des opprimés, guérir ceux qui ont les cœurs brisés, faire ceci ou cela. Mais le secret de l'accomplissement de toutes ces choses-là passe par la vie de beaucoup de prières. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager notre vidéo si vous l'avez aimé. Et surtout, visualisez. Hein? Ne partagez pas sans voir. Quand vous partagez sans visualiser, vous pouvez même partager votre propre humiliation. Donc, visualisez d'abord. Si vous trouvez que c'est édifiant, partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous vous êtes abonné, dites à vos correspondants de s'abonner. Que le Seigneur vous bénisse et soyez bénis chez vous. Encore une fois de plus, bonne année.